Allocution de Gabriel Fleury et de Ariana Chawat de l'Union des étudiants juifs de France. Ariane Chawat. Bonjour à tous. Il est toujours compliqué d'évoquer la mémoire d'un homme que l'on n'a pas connu. Je suis né 10 ans après l'assassinat de Yitzhak Rabin. En novembre 2005, c'était près de 200 000 personnes qui défilaient pour lui rendre hommage. Force est de constater que depuis, la mémoire de Rabin est de moins en moins honorée. C'est désolant, car en tant que représentant des étudiants juifs de France de Grenoble, témoin de la montée des violences de tous bords, je pense qu'il est crucial de commémorer ceux qui se sont battus contre la haine, pour la paix, ceux qui ont connu l'horreur de la guerre et qui ont su que seule la diplomatie permettra de ne pas y ressombrer. Alors oui, je n'ai pas connu Rabin, mais j'ai grandi avec lui, avec ses accomplissements, avec sa vision de l'avenir. Grâce à lui, lors de mes 9 années passées en Israël, j'ai pu vivre sereinement avec mon voisin jordanien. Ani ma'amin sheyesh sikouy leshalom, sikouy gadol. Ces mots prononcés par Rabin, 2 heures avant sa mort, signifient « Je crois qu'il y a une possibilité de paix, une grande possibilité ». Préserver la mémoire de Rabin, c'est aussi ne jamais cesser d'y croire, encore plus dans ces moments si durs. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour honorer la mémoire de Yitzhak Rabin. Un homme de courage, un visionnaire, un bâtisseur de paix. Et pourtant, en célébrant son héritage, une pensée s'impose. Et si Yitzhak Rabin n'avait pas été assassiné ce soir tragique de novembre 1995? Et si son projet de paix, fragile mais audacieux, avait survécu à la haine et au radicalisme? Peut-être vivrions-nous dans un monde où les enfants d'Israël et de Palestine jouent ensemble, plutôt que de grandir dans la peur. Un monde où la coexistence ne serait pas un rêve, mais une réalité. Mais l'histoire a choisi un autre chemin. L'assassinat de Rabin a brisé un élan, un espoir, laissant un vide que la violence a rempli. Le 7 octobre 2023, cette violence s'est manifestée de la manière la plus brutale. Le massacre impitoyable de civils juifs. Ces images insoutenables qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Alors, en ce jour où nous nous souvenons de Yitzhak Rabin, en tant que vice-présidente de la section de l'UEJF de Grenoble, je veux dire ceci. Nous avons le devoir de poursuivre son rêve, refuser la haine, refuser l'extrémisme, y compris aujourd'hui où tout nous pousse à nous radicaliser. Travailler pour un avenir où les accords signés ne seront pas trahis dans le sang. Un avenir dans lequel l'espoir vivra. Merci. Allocution de Fatim Layashi et de Yuval Rahamim. Bonjour. Monsieur l'adjoint au maire, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir saluer la mémoire de Yitzhak Rabin. Cet homme visionnaire, comme vous l'avez rappelé, dont le courage et dont le parcours nous oblige. Le courage de celles et ceux qui militent en Israël et en Palestine pour une paix juste et durable. Le courage de celles et ceux qui sont endeuillés et entravés par le conflit et qui continuent de résister, de se battre et de militer. Leur courage nous oblige. Je suis là aujourd'hui au nom des guerrières de la paix. Souvent on nous dit guerre, faire la guerre pour faire la paix, c'est un oxymore. Non, au contraire. Nous sommes absolument convaincus que le combat pour la paix
et aujourd'hui encore plus que jamais le seul combat qui vaille. Cela fait un peu plus d'1 an que nous observons le Proche-Orient s'enliser dans l'horreur. Depuis ce matin du 7 octobre, nous avons ouvert les yeux sur les images d'un massacre innommable. Cela fait plus d'1 an que nous appelons dans un même souffle et avec la même énergie à la libération immédiate et sans condition de tous les otages, ainsi qu'à un cessez-le-feu immédiat et sans condition sur les populations civiles à Gaza qui sont aujourd'hui massacrées. Mais ce jour est aussi un jour d'espoir. Ce matin, un cessez-le-feu, un accord a été trouvé. Alors, sans doute fragile et peut-être même de très courte durée, mais n'empêche. Je pense que nous en sommes tous convaincus. Notre présence ici aujourd'hui le redit. Ça ne veut pas rien dire. Et que cela arrive aujourd'hui, le jour où nous saluons la mémoire d'Yitzhak Rabin. J'ai envie, personnellement, de rajouter un peu d'espoir à cette espérance que cela crée. Alors, pour finir, oui, Yitzhak Rabin avait raison. Et la paix, une paix juste et durable. Une paix juste et durable qui se fonde sur la légitimité pleine et entière des deux peuples, israéliens et palestiniens, de vivre en sécurité, chacun dans un État souverain. Oui, cette paix juste et durable est la seule solution possible. Et votre présence à tous, ici, prouve et rajoute de l'espoir. Merci à tous. Bonjour et merci de nous avoir ici. Je vois que vous êtes très bien au courant des situations de notre région, des situations politiques, des situations sur le terrain. Et c'est très rare de voir tellement de gens qui refusent de choisir des côtés et qui choisissent la paix. Donc le monde entier maintenant est divisé entre les soutiens des Israéliens et les soutiens des Palestiniens. Et nous, en tant que famille endeuillée israélo-palestinienne, organisation d'à peu près, on était 700 avant la guerre, maintenant on approche de 800 membres, familles qui ont perdu quelqu'un dans ces conflits. C'est très dur à maintenir l'espoir, mais on le tient toujours parce qu'on sait bien qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se laisser pour le désespoir. Donc on continue à diffuser dans notre société, les Israéliens et les Palestiniens, la possibilité de réconciliation, la possibilité de la paix, parce que, comme dit un collègue, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix. Et même si ça va prendre encore 10 ans ou 20 ans, finalement on aura la paix, on aura la dignité pour le peuple et la liberté et la sécurité. Donc merci de nous avoir ici ce soir et bon courage parce que c'est ce qu'on a besoin maintenant. Merci. Nous observons un moment de recueillement. Merci. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Je vous rappelle la projection débat du